le début. C'est que je vais même prendre, tu vas t'envoyer. Ok, Tu vas prendre avec les deux. Bonjour. Bonjour tout le monde encore. Bonjour, monsieur. Là, nous sommes dans notre petite cuisine. Ils sont en plein travail. Mais ils vont vous accueillir parce que vous l'attendez. Tout ça, vous êtes là. Je vais vous laisser avec le chef d'aujourd'hui. Mais en réalité, c'est notre sous-chef, celui de le chef adjoint. On a vu ce que c'est le chef de cuisine, non? On a vu ce que c'est le sous-chef, non? On a vu qu'il n'y a pas de différence. C'est ça? Voilà. Donc, c'est le chef Punjo Gérard. On l'appelle chez nous communément King Jinko. Hein? On l'appelle King Jinko chez nous. Mais c'est le chef Punjo. Donc, il va vous gérer, il va vous montrer la cuisine, il va vous montrer notre petite pâtisserie. On est en travaux pour l'agrandissement de la cuisine. Il va vous expliquer tout ça, comment il fonctionne et comment ça se passe chez nous. Et puis, pour aller ressortir, pour aller ressortir, dès qu'il finisse, vous me faites signe. On va aller à la buanderie. C'est ça, non, monsieur? Oui. Après, c'est la buanderie. Donc, dès qu'il finit ça. Bon, je vous laisse entre les mains du chef Kondo. Appelez King Jinko, hein, c'est notre artiste. Aujourd'hui, vous êtes les élèves ou alors les étudiants. Demain, vous serez comme nous. Donc, vous allez nous remplacer, en réalité, c'est ça. Donc, ici, vous vous retrouvez dans l'enceinte de la cuisine de Pamotel. Elle n'est pas trop grande, mais elle fait l'essentiel. Donc, je ne me présente plus, on m'a déjà présenté. On va passer dans le sujet que nous avons, la présentation de la cuisine. Voilà notre cuisine centrale ici. Cuisine centrale. On a tout ce qui concerne les fourneaux. Donc là où il y a le chaud, là où le chaud se passe. Voilà, nous avons un foyer un fourneau de 6, vous pouvez compter, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6 foyers. Et Il faut les parler. C'est là que nous parvenons à satisfaire la demande de nos différents clients. Donc actuellement, nous sommes en volet séminaire. Nous fonctionnons en séminaire et en individuel. Ça veut dire que les clients qui viennent juste pour s'amuser, commander un plat, d'autres qui viennent faire les réunions. Bien entendu, les séminaires qui se retrouvent ce volet-là des réunions. Donc actuellement, nous avons un séminaire de 65 personnes. Et si elle a fait au moins une semaine et demie, et tous les jours, elle fait ça. Il arrive que d'autres séminaires s'ajoutent. On fait avec. On ne va pas chercher, sinon on a souvent l'habitude de venir chez vous chercher le renfort, mais nous sommes habitués à me passer ce travail-là. Et c'est ce que vous devez vous mettre dans la tête parce que c'est pas facile. Le demeure là, quand nous aussi on était à l'école, parce qu'on partait aussi à l'école, on croyait que le terrain là c'était vraiment trop facile. Mais c'est pas ça. Et peut-être pour enrichir cela, beaucoup parmi vous, c'est passé dans votre école, vous vous êtes déjà renseigné sur les générations qui sont passées avant vous. Combien est-ce qu'ils sont vraiment sur ce domaine-ci? Parce que moi par exemple,
moi aussi, je me suis formé en Gaoundéré, à l'hôtel hôtelier de Gaoundéré Kenat. Et aujourd'hui, l'expérience que nous avons, c'est qu'il y a beaucoup qui sont devenus des enseignants, donc on a la même formation. Mais ils n'ont pas pu finir. Ils ont présenté leur concours, ENIET, machin, tout ça. Ils sont devenus les enseignants. Donc, en réalité, quand vous venez ici, ne venez pas comme les gens qui sont venus perdre leur temps. Non, moi je déplore cela. On ne vient pas perdre le temps ici. Mieux faire autre chose. Parce que je vois souvent beaucoup parmi vous. Elle vient ici, elle a fait le stage ici, elle fait tout ça. Après, je trouve une personne en train de vendre les habits au marché. Une personne quoi ici. Le temps que tu as perdu, tu auras au moins tu vas aller en magasin d'habits aujourd'hui. Donc ça ne sert à rien de perdre le temps comme ça, dépenser l'argent et perdre commencer à retrouver. Donc si vous avez dit que vous faites l'hôtellerie, donnez-vous même le pied libre pour que vous en sortiez. On connaît tous, vous avez vu ça à l'école, la théorie. Voilà la pratique. C'est que on ne demande pas aux cuisiniers que non, aujourd'hui on vous donne 2 clients, 3 clients. Si les gens arrivent et c'est qu'ils doivent être satisfaits, on doit satisfaire leurs demandes. Ils doivent manger, c'est ça notre objectif. Donc, j'espère que j'ai fait un petit commentaire sur ce qui vous a fait. On va regarder un peu. On a commencé ici. Voilà nos fourneaux, notre cuisine centrale qui produit le chaud. Derrière vous, nous avons une grande foule. Généralement, c'est une grande position. En ce qui concerne la pâtisserie, boulangerie, je peux dire, quand on fait on fait les pizzas, on dit que c'est déjà boulangerie de côté. Ici, c'est là où nous faisons nos cours de café. Alors, vous savez que les cours de café, c'est ce petit instant là où après les séminaristes, après avoir passé peut-être 2 heures, 3 heures, en train de discuter, ils doivent se reposer. Et on se repose comme une tâche avec un petit gâteau. Voilà notre cours. Table de travail, on en parle toujours, une grande là-bas. Et la moyenne, c'est derrière vous, si vous me pouvez trouver de l'espace pour passer. Voilà. Voici le pass. Ici, c'est le point de rencontre entre le restaurant et la cuisine. Quand les serveurs viennent, ils sollicitent une production en cuisine, ils viennent avec un bon de commande. Après avoir produit, on produit exactement ce qu'ils ont commandé. Et c'est cette frontière qui nous sert de les servir, et puis nous restons aussi avec notre document. Toujours rester avec ça. C'est ça qui justifie ce qu'on a fait dans la journée. Sans ça, vous allez vous rendre compte que vous avez tout donné aux clients. On revient par ici. Ici c'est vrai que vous allez tous entrer par ici, je sais pas. Ah, c'est notre c'est notre pâtisserie ici. Donc c'est ici qu'on manipule les pâtes, tout ce qui concerne les pâtes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, vous connaissez tout type de pâtes, les pâtes levées, les pâtes molles, les pâtes... qui peut m'aider là? Voilà, pâte brisée, voilà, tout ce que vous connaissez, parce que la table de travail, nous avons notre machine là, c'est encore quoi là? La batteuse. Hein? La batteuse. Voilà une batteuse. C'est ça qui nous permet d'aller un peu de gagner 8 en temps. Parce que s'il faut faire peut-être 5 kg de farine ou 10 kg de farine à la main, ça va nous prendre du temps.
Là-bas déjà, on gagne un peu en temps et maintenant on commence à former juste les pièces sur la table, voilà, les plaques pour enfourner. Tout ça, vous voyez là, ça c'est